Bienvenue à notre deuxième escale. Le combi est garé juste au bord de la rivière, à l'ombre des saules. Moteur coupé, pied dans l'eau fraîche. L'air est doux et honnêtement, après une grosse semaine, cette pause, c'est de la pure médecine. 1. Passe-moi une brioche au sucre, Lucette. La voilà la vraie vie. Pas un chat, le bruit de l'eau et pas une seule prise de sang à l'horizon pour Virginie. Tiens, prends la brioche, mais regardez-moi ça les filles, je suis tombée sur un magazine féminin spécial été laissé sur le banc. Page 42, 5 astuces pour un ventre plat avant d'enfiler son maillot. Et page 44, comment gommer votre cellulite en 3 étapes. Ça me colle des boutons. À mon âge, mon ventre, il a porté des gosses, il a mangé des crêpes et il t'emmerde le magazine. Soudain, bruit de chaussures qui dérapent sur les galets. Pierre-Édouard débarque, essoufflé, une balance connectée et un mètre ruban à la main. Attendez, ne mangez pas cette brioche. Virginie, j'ai réussi à vous retrouver grâce au GPS du combi. Nous sommes à mi-août, c'est le moment critique. J'ai apporté l'analyseur de masse graisseuse et le programme Rentrée Fit et Optimale Performance. Si on laisse aller le physique pendant les vacances, le niveau d'énergie d'octobre va s'effondrer. Oh, Pierre-Édouard, pose cette balance dans l'eau avant qu'elle ne prenne l'humidité. Regarde autour de toi, on est au bord d'une rivière, pas dans un bootcamp. Ici, on pratique la FICA corporelle. La FICA quoi? C'est un concept de management scandinave pour optimiser la pause café? Pierre-Édouard, c'est l'art nordique de faire une vraie pause pour honorer son corps, sans lui demander de compte. En été, le monde veut nous faire croire qu'un corps ne sert qu'à être montré, lissé et jugé. Avec mes déesses, et aujourd'hui c'est Freya qui tient le crachoir, on rappelle une règle simple. Ton corps n'est pas une sculpture d'exposition. C'est le véhicule qui te permet de marcher dans la forêt, de nager dans la rivière et de manger des brioches avec tes amis. N'est-ce pas, Ginette et Lucette? Et paf, prends ça dans tes fiches Excel, Pierre-Édouard. Mais et la discipline? Et le culte du dépassement de soi? Si on accepte ces poignées d'amour, c'est la porte ouverte à la procrastination professionnelle. Pierre-Édouard, la vraie discipline, c'est de refuser de s'infliger de la haine corporelle sous prétexte qu'il fait 40 degrés. Et pour vous qui nous écoutez au bord de l'eau, dans votre voiture ou chez vous, on pose les armes 2 minutes. Oui, t'as raison. Allez, l'exercice, qu'on en finisse avant que le thé ne refroidisse. Bien, Lucette, ne te fâche pas. Aujourd'hui, l'exercice, c'est la FICA corporelle de Freya. Le diktat que l'on va exploser, il faut surveiller son corps en été et corriger ses imperfections avant la rentrée. Le conseil que je te donne et qui est celui de Freya, ton corps est ton foyer, pas un projet à optimiser. On arrête de le scruter comme un inspecteur des impôts. L'exercice à faire maintenant, pose une main sur ton ventre ou sur tes cuisses, là où tu as l'habitude de poser un regard critique. Inspire profondément par le nez et dis-lui à voix haute ou dans ta tête « Merci d'être là, tu fais du super boulot ». Choisis une injonction esthétique ou physique qui te saoule cet été, le maillot, les cuisses qui touchent, les poils, le poids, et décide une bonne fois pour toutes, officiellement, aujourd'hui que tu lui donnes un carton rouge. Tu n'as rien à corriger. J'ai dit merci à mes mollets d'avoir couru après le combi. C'est bizarre, mais ça fait un peu de bien. Bah, tu vois, Pierre-Édouard, quand tu veux. Hé, Lucette, passe-moi un autre morceau de brioche. Voilà, un corps respecté, c'est un esprit qui retrouve sa souveraineté. Dites-moi, vous, en commentaire, quelle injonction physique vous venez de jeter dans la rivière? On se retrouve au prochain épisode pour notre 3e escale. On parlera du fameux permis de feignanter et du droit absolu de ne rien foutre sans culpabiliser. Allez, attachez vos ceintures, la pause est finie, le combi redémarre.